Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave et trop souvent ignoré, la pollution de l'air intérieur et plus particulièrement l'impact de l'humidité sur nos logements et sur notre santé. Savez-vous par exemple que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur et qu'il est responsable de près de 20 000 décès chaque année en France et d'une augmentation de 40% des risques d'asthme. Notre invité, c'est Édouard David. Il est responsable engagement sociétal chez Murprotec, l'un des leaders européens du traitement de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur. Bonjour Édouard Bonjour David. Marc. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Radio J. Alors Édouard, pourquoi la pollution de l'air intérieur est-elle aujourd'hui un enjeu de santé publique aussi critique ? Eh ben Marc, écoutez, vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que les chiffres actuels sont plutôt effarants puisque aujourd'hui, il est tel qu'on passe 90% de notre temps dans des espaces clos, dans des intérieurs, au travail, dans des espaces clos. Et quand on sait que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur, eh ben voilà. Et autre chiffre, si vous voulez, qui va vous permettre de dresser un constat, c'est comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui, on assiste à 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires chaque année en France et 20 000 décès. 6 fois plus que les accidents de la route. Ouais. Alors l'humidité, est-ce qu'elle est réellement un facteur aggravant majeur ou quels sont les chiffres à ce niveau ? Eh bien écoutez, oui, aujourd'hui c'est un facteur aggravant plus qu'aujourd'hui. Vivre dans un environnement humide augmente le risque de contracter de l'asthme de 40%. 40%, vous vous rendez compte ? C'est énorme. Et un autre chiffre clé, si vous voulez, nous on a sorti une grande étude que l'on a menée justement avec l'association Santé Respiratoire France en octobre. Un autre chiffre clé qui sort de l'étude Santé Habitat, c'est que 43% des malades respiratoires qu'on a su interroger à un moment donné ont vécu dans un environnement humide. Humide, ouais. Vous vous rendez compte ? Quand on sait que l'INSEE nous dit que 21% du parc immobilier est touché par des problèmes d'humidité, 21% du parc, eh bien écoutez, 43% des malades respiratoires, si vous voulez, ont vécu dans un environnement humide. On a une surreprésentation des malades respiratoires, justement, avec ces problèmes d'humidité. Et comment on explique que l'air de nos logements soit si dégradé aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, elle est si dégradée parce que nous avons donné, à un moment donné, la priorité à l'isolation. On a créé tout un parc de logements, si vous voulez, qui sont de véritables cocottes minutes. Il n'y a plus rien qui rentre et il n'y a plus rien qui sort. Si vous voulez. Donc, de ce fait, on a mis en avant cette isolation au profit de la ventilation. Et donc, on se retrouve en effet avec un parc immobilier touché par des problèmes d'humidité. Et un autre facteur, si vous voulez, qui est à prendre en considération, c'est le dérèglement climatique. Ouais. On s'en rend compte. Aujourd'hui, on a affaire à des pluies géostationnaires où il arrive à pleuvoir en une journée l'équivalent de 1 mois. 2 mois, ouais. Voilà. Donc, forcément que tout ça, ça a un impact sur le logement et sur ces problèmes d'humidité. À quel moment un logement peut-il être considéré comme un logement humide ou à risque ? Il y a différentes manières de considérer, si vous voulez, un logement humide. Aujourd'hui, on peut avoir ses relevés hygrométriques. Demain, vous êtes équipé d'un appareil qui le permet. Eh bien, écoutez, oui, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il ne faut pas dépasser les 60%. Voilà. D'accord. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que c'est exponentiel. C'est comme la fièvre. Vous savez, quand on a 39 degrés de fièvre, on s'inquiète, mais pas tant que ça. Par contre, à 40, c'est alerte rouge, on appelle les pompiers. Ouais. Eh bien, l'humidité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à 60%, ça commence à devenir dangereux. Mais sauf que c'est exponentiel et le moindre pourcentage qu'on va venir récupérer peut être dramatique. Aggravant, voire dramatique. Exactement, c'est ça, exactement. Quels sont les effets concrets de l'humidité sur la santé, notamment chez les enfants et les personnes âgées ? Alors, il faut savoir que c'est des populations qui sont à risque. C'est des populations qui sont sensibles. On n'a pas le même terrain, en effet, quand on est enfant, quand on est... L'humidité n'est pas la même, c'est exactement. ça. Et surtout, quand on a affaire à ces personnes âgées, l'humidité va venir exacerber les problèmes respiratoires qu'on pourrait avoir. À quoi ressemble un cas typique d'habitation touchée ? Quelles sont les premières alertes visuelles ? Visibles. Alors, vous faites bien de le dire parce qu'en effet, on va avoir des signes qui sont visibles et perceptibles et des signes invisibles. Si on parle de signes visibles, en effet, on a des traces noirâtres ou verdâtres dans les angles de pièces ou derrière les meubles. Voilà, on va avoir du papier peint qui se décolle, on va avoir des peintures qui s'écaillent, une forte condensation qui se matérialise notamment par des gouttelettes sur les surfaces vitrées. Et
souvent aussi, on a cette odeur de renfermé qui doit à un moment donné nous mettre la puce à l'oreille. C'est pour ça qu'il y a besoin notamment d'aérer régulièrement. C'est pas vain, c'est pas des conseils. C'est ce que j'appelle moi des gestes pansements. Quand on entend notamment à la météo, tout simplement, des conseils comme ça, finalement de bon sens. C'est du bon sens d'ouvrir 10 minutes par jour. C'est du bon sens, sauf que c'est ce qu'on appelle des gestes pansements. Alors oui, c'est utile et il faut continuer à le faire. C'est vital, il faut continuer à le faire. Simplement, quand on a affaire à de véritables problèmes structurels, il faut aller un peu plus loin qu'aérer. Parce que c'est pas en aérant... On en parlera tout à l'heure, mais je me suis demandé même s'il n'y avait pas une problématique sur les matériaux. Vous savez, aujourd'hui, on a, depuis 10-20 ans, on consomme beaucoup, on achète énormément de choses en grande surface. Est-ce que ça a la qualité même des, je sais pas moi, des meubles, des revêtements, Ça a un impact aujourd'hui, ça appartient, si vous voulez, il y a 3 catégories de familles aujourd'hui quand on parle de pollution de l'air intérieur, et on a les polluants physiques, biologiques, et notamment c'est ce dont vous évoquez aujourd'hui, qui sont les composés organiques volatiles. Oui, c'est ça, fait les partie, coffres. Les fameuses coffres, ça fait partie justement de ces ça, grandes familles. Ça, on a vu, excusez-moi, c'est peut-être dans l'interview qu'on avait prévue, mais est-ce qu'il y a justement cette augmentation de coffres, de choses à bas prix qu'on peut trouver, la fast fashion par exemple. Est-ce que ça peut avoir un impact, ça Aujourd'hui, c'est nos modes de consommation, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire que les bougies, l'encens, tous ces meubles qu'on va utiliser avec des revêtements de colle, eh bien oui, ça va avoir un impact directement sur notre santé. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre moisissure, acariens et maladies respiratoires ? On peut faire le lien. C'est-à-dire que les acariens ainsi que les moisissures appartiennent à la même famille de polluants. Prenez le temps de nous expliquer. Ça appartient à la même famille de polluants, ce qu'on appelle les polluants biologiques. D'accord. Et c'est les plus grands allergènes connus à ce jour. Et il faut savoir qu'il y a un lien étroit puisque les acariens se nourrissent de moisissures et que la moisissure se nourrit de l'humidité. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien étroit entre acariens et moisissures. Oui, qui est une sorte d'essence qui alimente un peu le risque. C'est ça, j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Quels sont les autres polluants intérieurs, souvent présents dans les logements, sans que forcément les occupants s'en rendent compte ? Eh bien, comme je vous l'évoquais, on a 3 grandes familles de polluants. On a les polluants chimiques, on va retrouver les composés organiques volatiles, tout ce qui provient des colles de meubles, de peintures, de plastique, les gaz cancérogènes tels que le radon. Aujourd'hui, il faut savoir que le radon, c'est un gaz qui provoque aujourd'hui 3000 décès chaque année par cancer du poumon. Le radon, on va surtout le trouver dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne, si je ne me trompe pas. On va le retrouver exactement, même au centre-France. Dans les études que vous pouvez consulter, qu'il y a peut-être plus de personnes touchées dans ces zones géographiques plutôt de l'ouest de la France. On voit surtout qu'il y a une sensibilité, il y a un niveau de conscience qui est un peu plus développé, en effet, sur ces zones qui seraient touchées plus que d'autres, comme vous parlez, l'ouest français, mais aussi le centre de la France. Le centre de la France, exactement, qui est également touché. Les zones de radon, c'est ça. Principalement ça. Mais on en retrouve un peu de partout en France. Alors, oui. Ah bon. Pas que. D'accord. Ouais. Mais moi, j'ai toujours entendu dire que le radon, c'était plutôt quelque chose... il est davantage concentré sur l'ouest français. Ouais, d'accord. Quelles sont les conséquences de l'humidité sur les bâtiments eux-mêmes ? Alors, en effet, au-delà des conséquences sanitaires qu'on vient d'évoquer, l'humidité peut être destructeur pour le bâtiment. On l'a vu notamment ces dernières années. Oui. On a tout un bâtiment qui a été, notamment à Aix-en-Provence en 2023, qui a été évacué. C'est-à-dire que les occupants ont dû être évacués parce qu'il y avait un risque d'effondrement à cause de problèmes d'humidité. Vous voyez bien que l'humidité, à un moment donné, ça ronge. En fait, ça va venir ronger ce qu'il y a de plus fragile dans un bâtiment, à savoir les joints. D'accord ? Ouais. Et ça met en péril directement, si vous voulez, les liants du bâtiment. Alors, et à on parle des murs, évidemment, mais la structure même. Si on prend des exemples plus proches que Aix-en-Provence, dans le nord de la France, où moi je connais très bien cette situation, puisque je vis en partie dans le Pas-de-Calais, les inondations du Pas-de-Calais ont fragilisé énormément de maisons. Il y a 3500 aujourd'hui qui sont inhabitables. Mais c'est aussi un problème de fondation. C'est un problème de fondation, c'est-à-dire que de toute façon... d'absence de fondation, puisque... Ou d'absence de protection, soit un défaut à un moment donné aussi de protection. Après, il y a un vieillissement des ouvrages qui fait que aussi... Il y a aussi la géologie qui joue. Quand vous êtes dans une région comme la mienne,
où vous avez du sable sur 28 mètres de profondeur, il n'y a pas de fondation possible. Exactement. Ouais. À qui s'adresse l'offre de Murprotec aujourd'hui? Parlez-moi un petit peu de Murprotec. Murprotec, cette offre aujourd'hui s'adresse à tout type de personnes rencontrant des problèmes d'humidité. Que ce soit un particulier, une mairie, un architecte ou une société, si vous voulez, l'offre Murprotec s'adresse à tout le monde. Aussi bien donc du particulier, du professionnel et de la collectivité. Votre rôle comme la responsabilité sociétale, c'est quoi concrètement? Aujourd'hui, moi, je tends à intégrer tous ces enjeux sociétaux et environnementaux dans la stratégie de la société, puisque comme on l'a évoqué, c'est un sujet de santé publique aujourd'hui. Donc, on tend à faire notre part et à intégrer tous ces enjeux-là au sein de la société. Merci, mon cher Édouard David. On va vous retrouver dans quelques instants. Pour l'instant, on va parler de l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et aujourd'hui, on va vous parler de quand vouloir se faire justice soi-même peut coûter très cher. En effet, c'est une histoire qu'on a lue chez nos confrères du Figaro. Un locataire, estimant que son logement était indécent, a décidé seul de ne plus payer ses loyers et de les consigner. Problème, la justice ne l'a pas suivi. La Cour de cassation a rappelé que seul un juge peut autoriser la suspension du paiement si le logement est réellement inhabitable. Dans le cas, bien sûr, que le logement n'est pas conforme, le locataire n'a pas prouvé qu'il ne pouvait pas y remédier, y vivre. Résultat, elle devra payer plus de 32 000 € d'arriérés de loyer, plus les intérêts, comme quoi l'exception d'inexécution ne s'improvise pas, même face à un logement indécent. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre invité du jour, Édouard David, qui est responsabilité sociétale chez Murprotec. On parle aujourd'hui de qualité de l'air intérieur, de logement humide et de solutions pour protéger à la fois notre santé et nos murs. Édouard, comment se déroule concrètement un diagnostic chez vous? Que vient qui vient, combien de temps, comment ça se passe? Alors en effet, aujourd'hui, nous sommes spécialistes du diagnostic humidité puisque nous réalisons 30 000 diagnostics chaque année, 30 000 diagnostics gratuits chaque année en France. D'accord. Et donc ce diagnostic-là, c'est un processus qui se déroule en 6 étapes. Ces étapes permettent de déterminer précisément, si vous voulez, l'origine du problème d'humidité en se basant sur les symptômes et en réalisant des mesures et d'analyses à l'aide d'appareils spécifiques. Voilà. Alors, quelles sont les solutions techniques que vous proposez une fois le problème identifié? Alors, il y a différentes solutions en fonction du problème détecté. En ce qui concerne aujourd'hui les remontées capillaires, on va intervenir en recréant une barrière d'étanchéité qui serait absente. L'objectif est vraiment de stopper cette humidité qui est dite ascensionnelle en recréant cette barrière étanche et en réalisant des injections de résine. C'est un procédé garanti 30 ans et breveté. D'accord, donc c'est des traitements, ils ne sont pas définitifs, hein, mais il faut intervenir régulièrement. Non, c'est un traitement qui est aujourd'hui définitif. C'est d'ailleurs même la baseline, si vous voulez, de la société, c'est traitement définitif de l'humidité. Donc en fonction du diagnostic posé... Mais vous garantissez 30 ans, c'est ça? Et il y a une garantie de 30 ans aujourd'hui sur le procédé. D'accord. Quelle est la différence entre les remontées capillaires, les infiltrations et la condensation? Oui. Donc les remontées capillaires, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de l'humidité ascensionnelle qu'on va retrouver en cœur de mur. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en l'absence de protection ou alors à un moment donné quand on a un défaut d'étanchéité et un défaut, un vieillissement des ouvrages, on va se retrouver avec de l'humidité qui monte en cœur de mur et ça se voit
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on arrive à le déceler en tout cas, puisque à l'extérieur, on va voir l'apparition de salpêtre. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille à un moment donné, ce genre de phénomène. Concernant les infiltrations des parties enterrées aujourd'hui, eh bien, c'est lorsqu'on a affaire vraiment à des infiltrations qu'on va retrouver dans les garages, dans les sous-sols, dans ces pièces qui sont dites enterrées. D'accord ? D'accord. Et ensuite, la condensation, c'est vraiment cet excès d'humidité qui est lié généralement à un manque de ventilation dans le logement. Est-ce qu'on peut agir en prévention même si aucun dégât n'est visible ? Alors oui, de toute façon, à partir du moment où il y a un doute, il faut agir. Donc pour vous donner un ordre d'idée, nous on fait chaque année, donc comme je vous l'ai dit, 30 000 diagnostics et dans 15% des cas, il est plus possible pour nous d'intervenir. Donc vous voyez, la prévention, elle prend tout son sens ici. Mais ce que j'entends aussi par prévention, c'est surtout de la détection précoce. D'accord ? Il est important de faire de la détection précoce parce que plus on tarde à un moment donné à prendre les choses en main, plus les solutions deviennent soit onéreuses, soit à un moment donné carrément impossibles. Alors, aujourd'hui, vous êtes présent dans 65 agences en France, quasiment dans toute la France. Quels sont vos engagements, notamment sur la RSE et au-delà du traitement technique ? Notre engagement RSE, il se matérialise aujourd'hui à travers le programme qu'on a créé qui s'appelle Maison Saine. D'accord. C'est un programme de sensibilisation qui est au cœur de l'engagement sociétal de la société Murprotec. Et l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment d'être vecteur d'information et de prévention des risques de l'habitat sur la santé. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les idées reçues que vous entendez le plus fréquemment s'agissant de l'humidité dans les logements ? Il y a deux choses que l'on entend fréquemment. Notamment la première, c'est que la plupart des gens pensent que la moisissure, elle est synonyme de saleté. Et que c'est de la négligence, qu'à un moment donné, on tient mal son logement. Alors que pas du tout. Pas du tout. On peut très bien avoir un logement qui soit bien tenu avec de la moisissure. Oui, c'était aussi la problématique qu'on peut avoir encore cette année avec les punaises de lit, où on dit c'est forcément un logement qui est mal entretenu, qui est sale, et du coup c'est ça qui a provoqué. Non, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de lien de causalité entre... Exactement. C'est bien. Exactement. Et il y a une deuxième chose, j'aimerais vous en parler, dites-moi. C'est qu'on a le temps. On rencontre bien trop de personnes qui nous disent c'est juste un peu de la moisissure. C'est juste de la moisissure. Alors qu'il faut savoir quelque chose aujourd'hui, c'est que... c'est les champignons quand même. Il y a des personnes à qui ça a coûté la vie. On a des personnes qui sont hospitalisées à cause de juste un peu de moisissure. On a des personnes qui sont greffées de poumons à cause de juste un peu de moisissure. Donc vous voyez, c'est un problème sérieux. Et on le rappelle, c'est 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires chaque année. Et 20 000 décès par an. C'est ça les chiffres. Exactement. Que les gens doivent retenir. Exactement. Ouais. Et donc la moisissure, forcément, ça peut tuer. C'est ça. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous recommanderiez à un propriétaire qui nous écouterait aujourd'hui sur Radio J ou un bailleur qui soupçonne un problème d'humidité chez lui ? C'est qu'au moindre doute, c'est de demander un diagnostic humidité. Voilà. Pour en avoir le cœur net aujourd'hui et pour identifier justement la cause du problème, on n'a pas d'autre choix que de passer par un diagnostic. Donc, il faut passer par cette étape. Le diagnostic humidité, il se fait que chez vous ? Non, je suppose qu'il y a d'autres sociétés qui le proposent. Il y a d'autres sociétés qui font ça aujourd'hui, mais nous, aujourd'hui, c'est vraiment notre expertise, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Alors, il y a une question qu'on nous pose là sur les réseaux sociaux. Combien ça coûte ? Ce diagnostic est gratuit. Il a une valeur aujourd'hui, il a une valeur de 350 €, mais nous, je dirais qu'il est intégré à cette politique RSE. Vous l'avez intégré à cette politique, d'accord. Puisque faire de la prévention, c'est au cœur de notre métier, donc ce diagnostic est gratuit. L'objectif, c'est que personne ne reste sans savoir pour ne pas rester sans agir. Donc c'est vraiment, donc il faut agir tout de suite. Vous avez un problème d'humidité, où vous avez l'impression qu'il y a un problème. Avant que l'impression se confirme en fait, il est préférable de faire le diagnostic. Au moindre doute, demandez un diagnostic. Édouard, David, si vous deviez résumer votre mission en une phrase, enfin même 3 phrases, tiens. On a l'habitude, si vous voulez, aujourd'hui, nous, de résumer notre mission en une phrase qui est « soigner des bâtiments pour sauver des vies ». Voilà. Ça fait vraiment partie... je trouve que c'est une phrase qui résume bien aujourd'hui notre engagement et ce pourquoi aujourd'hui on se bat au quotidien. Que vous avez l'impression que les pouvoirs publics aujourd'hui jouent leur rôle dans la prévention de ce risque ? Alors, on en parle de plus en plus, c'est sûr, on en parle de plus en plus, mais c'est toujours pas assez. Quand on voit aujourd'hui ces chiffres qui sont dramatiques, c'est pas assez. Donc, nous, l'objectif aujourd'hui, c'est que les politiques, à un moment donné, s'emparent du sujet et que surtout, ils mettent en place des campagnes de communication. Les gens ne sont pas assez conscients, les gens ne sont pas assez éveillés quant au fait qu'il
il y a des risques à habiter un logement humide, il y a des risques à côtoyer de la moisissure au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est pas un souci supplémentaire qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec une crise du logement, des logements de moins en moins de bonne qualité? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau peut-être des constructeurs, du monde du BTP? Comment eux s'engagent dans cette démarche aujourd'hui? Alors on voit bien que de toute façon on tend à améliorer certains acteurs en tout cas tendent à améliorer aujourd'hui ces process de construction qui permettent à un moment donné de prendre en compte cet aspect ventilation. Mais le point de départ, c'est la communication. Puisque moi, je rencontre tout un tas de personnes aujourd'hui au quotidien et je me rends compte à quel point les gens ne sont pas au courant. Les conseillers ne sont pas éveillés. Donc on a un besoin aujourd'hui d'amplifier ce message-là et de faire passer ce message que... Vous parlez de communication. Le 2 mai, il y a eu la journée mondiale contre l'asthme. Concrètement, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a permis? Qu'est-ce que ça permet, cette journée, au-delà de la prise de conscience? Est-ce que ça mobilise Ça permet de faire de la prévention, encore une fois. Ça permet de faire de la sensibilisation. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui, vivre dans un environnement humide, c'est augmenter le risque de 40% d'être asthmatique. Être asthmatique, c'est pas rien. Il ne faut pas banaliser la chose, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on a 1000 décès chaque année en France à cause de l'asthme. Donc ces journées qui sont dédiées justement à l'asthme représentent une journée en tout cas où on a cette possibilité d'en parler, d'informer et de sensibiliser le grand public quant au risque de l'habitat justement sur la santé. Rappelez les chiffres de la conséquence de l'humidité en France. Aujourd'hui, c'est 20 000 décès chaque année en France et 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires. Alors, l'humidité, pas l'humidité en tant que telle, mais l'humidité quand on parle de polluants de l'air intérieur, puisque comme je vous l'ai expliqué, on a 3 grandes familles. L'humidité, c'est un polluant physique, mais surtout que l'humidité va favoriser le développement de moisissures. Et aujourd'hui, la moisissure, c'est un des plus grands allergènes qu'on connaît. L'autre conseil que vous allez nous rappeler, c'est au moindre doute, qu'est-ce qu'on fait? Au moindre doute, vous vous rendez sur murprotec.fr, vous demandez un diagnostic afin de ne pas rester sans savoir. Merci beaucoup Édouard David d'avoir fait le détour par les studios de Radio J. Merci Marc. Aujourd'hui, dans le Club Imo, on retiendra une chose essentielle. Un air sain dans un bâtiment sain, c'est plus que du confort, c'est aussi une nécessité pour la santé. Et l'humidité, ce n'est pas qu'un souci esthétique ou technique, c'est un véritable enjeu de santé publique. Merci beaucoup, à très bientôt sur Radio J. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission, on la retrouve en podcast sur YouTube, sur la page Radio J Mag. On peut trouver également, réécouter cette émission régulièrement, tous les jours, plusieurs fois, sur la nouvelle chaîne 100% Imo de Radio J, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site internet radioj.fr ou sur l'application mobile Radio J. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du Club Imo. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.